Deux choses interdites dans la Bible. Lorsque Dieu érige un mur contre quelque chose et nous demande de ne pas faire quelque chose, c'est toujours pour notre propre bien et notre propre bénéfice. Comprendre que, si Dieu érige un mur contre quelque chose, il y a une raison à cela. C'est simplement pour vous protéger. Dieu dit, tu ne voleras pas pour te protéger. Dieu dit, tu ne commettras pas d'adultère pour te protéger. Dieu dit, tu ne mentiras pas pour te protéger. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi pour te protéger. Tout est pour toi. Tout cela est pour vous protéger. Que vous obéissiez ou non aux instructions de Dieu, il est toujours Dieu. Rien ne change dans sa gloire et sa majesté, que vous l'écoutiez ou non. Aujourd'hui, Dieu, dans son excellente et incomparable sagesse, a établi des principes qui régiront notre existence sur terre. Si nous les respectons, nous traverserons la vie victorieusement. Mais si nous choisissons notre chemin contre la volonté de Dieu, nous allons sûrement en souffrir. Pensez-vous que Dieu serait un Dieu aimant s'il ne nous disait pas quoi faire et quoi ne pas faire? Non, il ne le ferait pas. Pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, je suis sûr que vous leur dites « Ne faites pas ceci, ne faites pas cela ». C'est la même chose avec Dieu. Sa parole nous indique clairement ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Et il le fait par amour. Croyez-moi, personne ne vous aime comme Dieu, et personne n'ira jusqu'au bout de la terre pour vous comme Dieu le fera. Je veux dire, après tout, il est mort pour toi. Que doit faire Dieu de plus pour prouver son amour pour vous? Vous devez comprendre que même si vous étiez la seule personne sur terre, Dieu serait quand même mort de toutes les morts rien que pour vous. Les ordonnances de Dieu ne sont pas pénibles. Au contraire, ils sont pour notre bien. Il y a certaines choses que Dieu nous ordonne de ne pas faire. Non pas parce que nous n'obtiendrons pas de résultats si nous les faisons, mais parce qu'ils ne sont pas bons pour nous. Dieu a ordonné à l'homme de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, non pas parce qu'il ne porte pas de fruits, mais parce que ces fruits ouvriront l'humanité à un domaine qui est dangereux pour elle. Genèse 2, versets 16 à 17 dit « Et le Seigneur Dieu commanda à l'homme, disant, Vous pourrez manger librement de tout arbre du jardin, mais vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez sûrement. Ils ne sont pas morts physiquement comme ils l'espéraient, mais ils sont morts spirituellement et ont condamné le reste de l'humanité à naître spirituellement mort. Vous voyez, il est tout simplement préférable pour nous d'obéir à Dieu plutôt que d'avoir des ennuis avant d'apprendre notre leçon à nos dépens. La Bible énonce clairement ce que contenait l'arbre que Dieu avait interdit à Adam de manger, la connaissance du bien et du mal. Quand Adam et Ève ont finalement mangé du fruit, ils avaient la connaissance, mais cette connaissance leur était préjudiciable. La première chose qu'ils ont réalisée a été leur nudité, suivie de la culpabilité de leur désobéissance. Bien sûr, ils possédaient la connaissance qu'ils recherchaient, mais cela leur faisait plus de mal que de bien. Et regardez l'humanité. L'humanité souffre à cause de leur désobéissance. Tout ce qui s'est passé de négatif dans votre vie peut être attribué à cet acte de désobéissance. De la même manière que Dieu a interdit à Adam et Ève de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il nous a interdit de nous livrer à plusieurs pratiques préjudiciables à nous et à notre relation avec lui. Premièrement, la pratique de la nécromancie ou la consultation de médiums sont interdites. Ayant passé une décennie dans l'armée, je peux vous dire que lorsque des figures d'autorité vous disent de ne pas faire quelque chose, c'est parce que quelqu'un l'a fait. Dieu nous interdit de consulter des esprits familiers parce que certaines personnes l'ont fait et ont vécu le reste de leur vie et l'éternité en regrettant leurs actes insensés. Vous seriez choqués par le nombre de personnes qui vont à l'église chaque semaine, et pourtant elles sont impliquées dans tout cela. Qu'est-ce que la nécromancie exactement? C'est une pratique de communication avec les morts. Certaines personnes tentent d'invoquer l'esprit de leurs proches décédés pour obtenir des conseils et de l'aide pour une raison ou une autre.
La nécromancie est une abomination aux yeux de Dieu, selon de nombreux passages de la Bible. Deutéronome 18, 10 dit « On ne trouvera parmi vous personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, ou qui utilise un devin ou un observateur des temps, ou un enchanteur ou une sorcière. » Lévitique 19, 26 dit « Vous ne mangerez aucune chair contenant du sang. Vous ne devez pas interpréter les présages ni prédire l'avenir. » Et Acte 19, 19 dit « Beaucoup d'entre eux aussi, qui usaient d'art curieux, rassemblèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous les hommes. Ils comptèrent leur prix et trouvèrent 50 000 pièces d'argent. » Certains d'entre vous disent peut-être « C'est une connaissance de base pour un enfant de Dieu. » Et oui, pour certains chrétiens, c'est le cas. Mais il y a ceux qui ne savent pas que nous ne devrions pas nous impliquer dans cette pratique. Tout le monde n'est pas au même niveau dans sa marche avec Jésus-Christ. Et cela peut vous sembler étranger. Mais pour certaines personnes, la pratique de la nécromancie fait partie de leur culture et même de leur éducation, et ils n'y voient aucun inconvénient. Mais si vous regardez cela d'un point de vue purement biblique, la Bible est claire. C'est une pratique dans laquelle aucun enfant de Dieu ne devrait être impliqué. Premièrement, la nécromancie va impliquer des démons et ouvrir celui qui la pratique à l'invasion démoniaque. Ceux qui le pratiquent ne s'adressent pas aux gens, mais à un esprit. Vous ne pouvez pas consulter les démons et espérer avoir de bons conseils. Ils vous feront sortir du chemin qui mène au ciel. Si Dieu nous dit de ne pas parler à ces esprits, c'est parce que ce n'est pas bon pour nous, pas parce qu'ils n'existent pas. Bien qu'ils existent, ils constituent des moyens interdits d'accéder au royaume des esprits. Lorsque vous êtes dirigé par un autre esprit qui n'est pas de Dieu, vous ouvrez un portail dans le domaine spirituel. Et les choses que vous expérimenterez en ouvrant ce royaume sont des choses que vous ne voulez pas expérimenter. Le royaume des esprits est réel, mesdames et messieurs, il est réel. C'est un royaume plus grand que le nôtre, avec des forces réelles et démoniaques qui feront tout pour accéder à la vie d'une personne. Lorsque vous accédez au royaume spirituel sans le canal du Saint-Esprit, vous suivez un chemin interdit. Hébreux dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, mais après cela vient le jugement. » Ainsi, à partir de cette écriture, nous découvrons que Dieu n'ordonnera pas que le fantôme ou l'esprit d'un individu mort se promène sur la terre. On le retrouve aussi dans la parabole que Jésus raconte sur l'homme riche et Lazare dans Luc 9, 27. Il n'est pas permis aux morts de parler aux vivants, même si c'est pour les avertir. Ces esprits ne sont pas des morts, mais en fait des esprits démoniaques. Plus encore, il est absolument mauvais et coupable pour les croyants de rechercher la sagesse du monde démoniaque. Ces esprits viennent entièrement du diable. Ils sont démoniaques. Et je vous implore, en tant qu'enfants de Dieu, de ne pas les rechercher. Ne partez pas à la chasse aux fantômes. N'allez pas chez les médiums ou les médiums souhaitant parler aux morts. Deutéronome 18, versets 10 à 12 dit « Il ne se trouvera parmi vous personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, ni personne qui pratique la sorcellerie, ni devin, ni personne qui interprète les présages, ni enchanteur, ni personne qui interprète les présages, qui évoque des sortilèges, ou un médium, ou un spiritisme, ou celui qui évoque les morts, car tous ceux qui font ces choses sont en abomination au Seigneur. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. » La participation à toutes ces activités démoniaques est une abomination pour le Seigneur. La deuxième chose que Dieu nous interdit est d'avoir des idoles. Dieu nous interdit dans sa parole de pratiquer l'idolâtrie. C'est l'un des péchés que Dieu déteste le plus et pour lequel il n'a aucune tolérance. Deutéronome 4, versets 23 à 24 dit « Prenez garde à vous-même, de peur que vous n'oubliez l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, qu'il a conclue avec vous, et que vous ne vous fassiez une image taillée en forme de tout, ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a interdit, car l'Éternel, ton Dieu,
est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Adorer des images ou s'incliner devant quoi que ce soit comme forme d'adoration, c'est interdit. Il n'y a aucune image de Dieu nulle part. Il n'existe nulle part non plus d'image du Christ devant laquelle nous soyons obligés de nous incliner. Il est interdit de prêter serment à une image taillée ou d'adorer autre chose que Dieu. Dieu déteste l'idolâtrie. Il a formulé la première loi des 10 commandements pour l'interdire. Moïse a rappelé aux Israélites que Dieu est un feu dévorant. Sa colère brûle contre tout ce qui rivalise avec lui. Exode 23 dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». L'idolâtrie n'est pas seulement une image gravée, mais c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans votre vie, qu'il s'agisse de votre travail ou de votre entreprise, qu'il s'agisse d'une relation. Tout ce qui remplace la place de Dieu en premier dans votre vie est votre idole. Alors je vous demande aujourd'hui, qui est votre idole? Ou quelle est ton idole? Alors, quelles sont les complications de l'idolâtrie? Cela vous sépare premièrement de Dieu. À votre avis, que fera le diable en premier s'il veut vous vaincre? Il sait qu'il ne peut pas vous vaincre si vous êtes toujours dans l'ombre du Tout-Puissant. Il sait qu'il ne peut pas vous vaincre car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il sait à quel point vous êtes puissant lorsque Dieu est à vos côtés et que vous êtes à ses côtés. Il cherche d'abord à vous séparer. Deuxièmement, l'idolâtrie vous laisse sans protection. Si vous sortez du Christ, notre ennemi le diable s'en donnera à cœur joie avec votre vie, et il vous jettera tout ce qu'il a. Votre pouvoir n'est pas suffisant pour combattre le diable. Si quelqu'un vous dit que le diable est impuissant, il vous trompe. Le diable est puissant. C'est un être spirituel doté d'un réel pouvoir. Ce qui vous rend plus puissant que le diable, c'est Dieu à travers Christ. C'est le pouvoir qui vous soutient. Dieu déteste les idoles parce qu'elles rivalisent avec lui pour conquérir nos cœurs. Le commandement de ne pas adorer d'idoles ni de s'incliner devant d'autres dieux n'est pas seulement le premier commandement, c'est le plus long et le plus réitéré. Nous devons noter que Dieu ne nous empêchera jamais de faire ce qui est juste. Quand Dieu nous interdit de faire certaines choses, c'est pour notre bien. Dieu ne nous obligera pas à lui obéir parce qu'il n'est pas un tyran, mais chacun devra supporter les conséquences de sa désobéissance. Saül a désobéi aux instructions de Dieu de détruire complètement les Amalécites, et Dieu l'a rejeté comme roi. Au lieu de demander grâce, il s'enfonça encore plus profondément dans la désobéissance en consultant un médium. Il l'a fait jusqu'à sa mort. Pensez-y. Saül a consulté un médium, mais sa consultation ne l'a pas sauvé. Il ne peut pas marcher dans la désobéissance et espérer avoir le soutien de Dieu. Dieu ne fera que soutenir tout ce qu'il nous ordonne de faire. Deutéronome 28 versets 1-2 dit « Maintenant, si vous obéissez diligemment à la voix de l'Éternel, votre Dieu, et si vous observez attentivement tous ces commandements que je vous prescris aujourd'hui, l'Éternel, votre Dieu, vous élèvera au-dessus de tous. Nations de la terre, et toutes ces bénédictions viendront sur vous et vous atteindront, parce que vous obéirez à la voix de l'Éternel, votre Dieu. L'obéissance à Dieu débloque nos bénédictions divines, tandis que la désobéissance à Dieu entraîne souffrance et malédiction. Si nous voulons recevoir les bénédictions de Dieu, nous devons haïr ce qu'il interdit et obéir à ses commandements.